Bonjour à toutes et à tous. C'est le 4e numéro de notre magazine Jardin TV. On va bientôt réouvrir les terrasses, quand bien nous fasse. Générique. « 15 jours ça va, ça donne le temps, tranquille. » Pas toujours. Mine de rien, quand vous avez déjà pas mal d'occupations, 15 jours, ça passe vite. Et cette fameuse échéance arrive aussi vite que les mauvaises herbes dans vos jardins. Je suis Nicolas Dujardin. Nicolas, le gérant du bar Le Jardin. Aujourd'hui, dans la rubrique « J'irai boire un verre dans ton jardin », nous allons à la rencontre de Jean-Claude. Nous sommes à Issoudun, à quelques mètres des énormes bâtiments de la célèbre malterie. L'ambiance est assez étrange en ce dimanche soir d'été. Un gros orage tourne autour de nous, des coups de vent souvent nous surprennent, et la lumière n'arrête pas de changer de couleur et d'intensité. Imperturbable, Jean-Claude installe la table, rapproche la glacière qui m'a l'air bien remplie et surtout dépose son cahier. Ah, ce cahier, formidable document. Il symbolise à la fois la rigueur du personnage et en même temps une sorte de détachement à la réalité, une prise de recul pour garder une certaine distance. Un homme passionnant et passionné qui, sous ce grand calme apparent, bouillonne de réflexion et d'analyse sur son entourage. Très enrichissant. Pour la rubrique « Vers l'au-delà et à moins de 100 km », je vous invite à Montgivray. Nous sommes à la mi-juin et la nature explose de couleurs. C'est le tout début du Bois Chaud Sud, avec encore de grandes surfaces de culture. Le cours de l'Indre traverse la commune et apporte son lot de fraîcheur pour de magnifiques balades. Simple, tranquille, facile, bref, génial. C'est le 4e numéro de Jardin TV. Bienvenue à vous. Et comme l'a sans doute dit William Shakespeare, « Mon corps est un jardin ». Ma volonté est son jardinier. Bon Jean-Claude, merci de me recevoir dans ton jardin. Merci Nicolas. Je suis content de t'avoir dans ma liste des 12 jardins de l'année. Alors déjà, une petite chose, moi je trouve originale que j'ai pas vu dans les autres jardins. Toi, tu as déménagé il y a 10 ans. Et quand tu as acheté ta maison, ce jardin-là qui est détaché, c'était compris avec la maison. Exactement, parce que dans le temps, il y avait beaucoup d'ouvriers qui étaient dans les malteries, mégisseries, tanneries. Et pour compléter leur salaire, ils avaient tous des jardins familiaux. Et c'était la tradition de venir tous les soirs, surtout en été, faire le pique-nique en même temps que d'arroser et puis de cueillir les légumes. Et toi, il y a 10 ans, donc quand tu as décidé de trouver une maison, c'est l'opportunité qui a fait qu'il y avait ce jardin ou tu cherchais un jardin aussi? Non, je cherchais surtout pas de jardin parce que quand j'étais jeune, je suis originaire un peu de la campagne, toutes mes vacances c'était le jardin ou le champ ou le jardin. J'avais dit jamais je ferai le jardin. Ne dis jamais, jamais. Et puis quand on a donc acheté la maison avec ce jardin, j'ai dit le jardin je le garde pas, je vais le vendre. Et les enfants m'ont dit surtout pas papa, tu vas garder ce jardin parce que c'est des bons jardins. Et puis ils ont vu que tu aurais le temps de le faire. Alors je sais pas s'ils avaient vu à l'époque, mais moi je pensais qu'ils le feraient. Ils ont dit non papa, ce sont des marais, Oui. Donc il y a des choses qui poussent très bien et qui pousseront pas chez nous. Donc faut que tu le gardes. Tu tiens un journal de bord du jardin. Voilà. Alors là, moi j'ai jamais vu ça. Voilà, parce que tu notes tout, presque tous les jours, on va dire, enfin quand tu viens. Voilà. Je l'ai commencé en 2010 et effectivement le plan est utile pour faire la rotation des plantations. Oui, je note tout. La preuve, c'est qu'en 2016, il y a eu une forte inondation ici. 1, 2, 3 juin, jardin inondé. Incidence des inondations dans le jardin, tout est perdu. C'est incroyable. C'est non seulement un outil, on va dire, pour le jardin, mais il y a des infos aussi. Oui. Donc tu vas mettre des recettes. Je mets des recettes. Et quand il y a des événements particuliers, il y a même des petits articles de presse de temps en temps. Et par exemple, en mai 2018, j'ai noté la formule de mon désherbant naturel. Ah oui. Qui est composé uniquement de vinaigre blanc, de sel. Et résultat ? Résultat, c'est pas trop mal, mais
Tu m'as pas l'air très convaincu. Faut bien admettre que ça vaut pas le Roundup. Oh bon. non, alors là on va être obligé de mettre un bip. C'est le mot à pas dire. Mais bon, ça évite effectivement. Bon. Ah oui, mais c'est quand même pas extraordinaire. Mais non, faut le faire quand même assez souvent. Hein. Et là, c'est des granules qui s'appellent Dorifora desanlinata. C'est quoi, c'est des médicaments normalement? C'est un médicament, oui. Mais qui est contre les dorifores. Et là? Et en pulvérise. Bah là aussi. Moyen. C'est moyen. Bon. Alors. La chartreuse. Voilà. Donc ça, c'est fait avec des plantes. Là aussi, la tradition, notamment dans le Berry, c'est que dans chaque foyer, il y avait de l'eau de vie. Et j'ai fait de l'héritage. J'ai hérité de pas mal d'eau de vie, donc ça me permet de faire pas mal de choses. Donc je fais tous mes apéritifs maison. Alors on va le goûter et on va essayer de deviner, parce que tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Parce que le problème, c'est que c'était une vieille dame qui nous a bien dit comment fallait faire la chartreuse, mais évidemment, on n'a pas noté le nom des plantes. Mystère. Moi je propose qu'on... Parce que bon, je suis quand même rassuré, sinon j'aurais pas essayé. J'ai vu, t'en as déjà un petit peu consommé avec madame. Oui, on a quand même goûté. Goûté avant. C'est plus que goûter là. Oui, non, mais c'est parce qu'on a, des problèmes de digestion. D'accord. Donc on va goûter. Alors Nicolas, pour te faire digérer. On a le train. Ah bah oui, on a la gare. On a l'orage qui nous tourne autour et on a la chartreuse, la recette inconnue. Voilà, recette inconnue. Ah c'est bien frais. T'as bien fait d'emmener la glacière. C'est frais. C'est fort. C'est fort. Hein. C'est fort. Et pareil que ça facilite la digestion. C'est très fort. On suppose quand même peut-être de la mélisse, tu disais qu'elle avait dans son jardin. Alors voilà, de la mélisse. Il y a de la sauge aussi. Hein, on sent bien l'agnole. Ben ça, oui, je veux dire. Ça. Ah oui, c'est une eau de vie qui n'est pas jeune. Hein. Elle datait de 1968. Et c'est mon beau-père qui l'avait fait. Ah là là. Avec du raisin, puisqu'à l'époque, ici principalement, comme il y avait quand même pas mal de vignes, ben, l'eau de vie, c'était l'eau de vie de raisin. Oh, très bon. Bon, ben, on essaiera d'interroger la voisine, si elle s'en souvient elle aussi, parce que ça fait quand même déjà presque 10 ans qu'elle l'a fait. Je pense qu'elle s'en souvient. Dans le jardin, on a... Alors, évidemment, je fais mon vin de noix. Oui, on en a parlé. Alors là, c'est ma production octobre 2015. D'accord. Alors, je fais aussi de l'ambassadeur. Je fais aussi du Porto. Et puis, donc on avait... Bon là, mais voilà, c'est pareil. Bon, c'est du vin d'orange. Ah oui, donc, tu testes goût. Tu as même des oranges dans le jardin. Voilà. Hein. On va pas toutes les tester hein, parce que faut faire tout ça avec modération. Non, mais dans le Berry, il y a Janine Berduca, qui est connue hein, pour principalement ses romans, hein, mais qui a fait un livre sur les recettes de grand-mère. Il y a plein de recettes locales, avec des produits locaux, et qui sont très bons. Dernier mot sur le jardin. Pour toi, le jardin, c'est venu sur le tard. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le jardin? Non, c'est un plaisir. D'abord, on est en pleine nature. On a des voisins qui travaillent. Hein. On s'échange des plans, on s'échange des recettes, on s'échange des conseils. Hein. On n'a pas forcément les mêmes méthodes. Donc, mes voisins me disent, mais qu'est-ce que c'est que ce travail que tu me fais là? Oui, il y a de l'échange. Il y a de l'échange, voilà. Donc, et du coup, est-ce que les enfants reviennent quand même au jardin? Eux qui t'ont poussé à l'acheter? Alors, les enfants viennent principalement quand même pour récolter. Hein. Non, je leur demande parfois, quand je suis absent, de venir arroser. Oui, voilà. Puis, ce qui est intéressant, c'est de voir les choses qui poussent, qui ont des problèmes, comment on règle le problème. Enfin, je veux dire, c'est... C'est vivant. C'est vivant. C'est vivant. Voilà, c'est vivant. Bah écoute Jean-Claude, encore merci de m'avoir accueilli. Merci. C'était un bon moment. On a pris quelque chose pour digérer avant de manger. Voilà. Ça te l'a fait quand même. Oui, mais enfin, il y a de l'apéritif. Hein, oui, puisqu'on n'a pas encore dîné. Bien sûr. On n'a pas encore dîné. À bientôt.